Bonjour Swan. Là, nous sommes au Parc Floral. Oui. Voilà. Et c'est là où tu enseignes 2 disciplines de pratique. Oui. Voilà. Mais avant de parler de ces pratiques, j'aimerais que tu te présentes, si tu veux bien, s'il te plaît, et nous dire surtout qui es-tu, Olga. Avec plaisir. Bienvenue à l'espace Citizen. Merci. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici. C'est un espace vraiment d'un accueil chaleureux. Et les pratiques qui sont enseignées ici, ce sont vraiment les pratiques de douceur, d'harmonie et d'équilibre. Donc je suis vraiment très heureuse de les enseigner dans cet espace qui est ouvert sur la nature et qui par excellence un espace d'harmonisation. En effet, on est dans un endroit magnifique ici. Bien. Et tu pourrais nous parler un peu plus de toi, ce que tu fais, Oui. ce que tu enseignes, de quelle façon est-ce que tu es arrivée ici, quelle a été ta formation? Oui. Donc moi à la base je suis guide, interprète, conférencière et je me suis toujours intéressée à l'art et ce qui me touche le plus c'est la beauté. C'est exactement ce que je trouve dans les pratiques qui sont enseignées à cette libre université de Samadeva où j'étais formée. Il y a d'autres très belles pratiques, mais pour l'instant, je suis formée en pratique sino-tibétaine qui s'appelle l'Oyong Tao Toki et une autre pratique qui s'appelle yoga de Samara. Et ce sont des pratiques psychocorporelles qui, tout en douceur, harmonisent nos 3 parties. Notre partie mentale, notre partie intellectuelle, notre partie émotionnelle et notre corps physique. Et dans ces pratiques, c'est ça que j'apprécie, c'est cette beauté du corps, que on se rend vraiment compte de cette beauté du corps que nous avons tous en commun. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Olga, tu enseignes 2 disciplines ici, le Parc Floral, 2 pratiques, le Luyong Tao Toki et le yoga de Samara. Ce sont les deux disciplines que tu enseignes ici. Oui, tout à fait. D'accord, au Parc Floral. Au Parc Floral. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que le Luyong Tao Toki? Alors, c'est une pratique sino-tibétaine. Le Yung, ça veut dire la voix du corps. Et c'est une pratique qui est pour moi vraiment une base. J'estime que à chaque instant, nous dépensons beaucoup d'énergie pour chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Tout demande de l'énergie. Et c'est une pratique qui permet vraiment d'aller chercher de l'énergie, d'être conscient de l'énergie qu'il nous faut pour la vie quotidienne. Et pour moi, c'est vraiment comme un support. C'est-à-dire, pour faire quoi que ce soit au quotidien, appelons ça de la broderie, il nous faut un support. Si on brode sur quelque chose, si on n'a pas de support, si on n'a pas de coussin pour faire de la broderie la plus belle, elle disparaît. Il faut recommencer tous les jours. Mais si on fait de cette broderie sur un support énergétique, et c'est ça qui donne le Yung Tao Toki, c'est-à-dire c'est une pratique qui permet de reconstituer cette énergie en permanence, d'avoir en permanence ce support énergétique et ensuite ce capital énergétique, le gérer à sa façon. Chacun peut bénéficier de ce support énergétique
pour faire les choses qui sont importantes pour chacun. Ce sont les choses différentes. Pour moi, c'est ça le Yong Tao Te Chi, c'est-à-dire on va chercher les énergies qui sont partout, qui nous entourent, et on développe cette conscience que nous pouvons à chaque instant accéder à ces énergies, les ramener dans le corps et avoir toujours ce support, ce capital énergétique pour ensuite faire tout ce que nous avons à faire. Donc pour moi, c'est vraiment la base. D'accord. Alors si j'ai bien compris, Olga, le Yong Tao Te Chi, ce sont des énergies qui circulent dans l'air, dans l'univers, et à laquelle, avec ta pratique, tu vas prendre cette énergie et l'infuser, la ramener dans ton corps. Pouvoir t'en servir et profiter pleinement de cette énergie universelle. Absolument. C'est bien ça. C'est le Yong Tao Te Chi, donc c'est l'énergie de l'univers, Te, qui vient nourrir l'énergie Ki, l'énergie du corps. D'accord. Bien. Pourrais-tu nous parler également du yoga de Samara? C'est la deuxième discipline que tu pratiques ici, oui. Floral. Alors, comme j'ai dit, pour moi, le Yong Tao Te Chi, ça nous donne vraiment cette base énergétique. Et ensuite, on pouvait utiliser cette énergie pour, par exemple, harmoniser notre corps, travailler sur l'harmonie du corps. Et Yoga de Samara, c'est une autre pratique qui permet de travailler sur l'équilibre, sur la souplesse. Dans nos séances type de Yoga de Samara, nous avons par exemple les danses avec des très belles musiques, où nous travaillons aussi sur la coordination. Donc ça permet vraiment harmoniser notre corps, tous nos corps, le corps physique et les corps subtils. D'accord, d'accord. En fait, le Yong Tao Te Chi et le yoga de Samara, c'est un complément, quoi. Ça complète complètement. Ces deux disciplines se complètent absolument. Oui. Donc le Yong Tao Te Chi, lui, il va chercher l'énergie, il le ramène dans le corps. Oui. Et quant au yoga Samara, cette discipline sert un peu comme une gymnastique, un équilibre où tu fais énormément de mouvements. Et tu pourrais m'en dire un peu plus quel est le but de cette danse, de cette souplesse, parce que vous faites beaucoup de gymnastique un peu, beaucoup de mouvements du corps, beaucoup plus que le Yong Tao Te Chi, qui est beaucoup plus calme, C'est de toute façon toutes ces pratiques, elles sont très douces, très lentes. Donc première intention, c'est déjà ralentir, parce que dans la vie actuelle, nous sommes vraiment très très rapides. Et on est conscient de très peu de choses. On est peu conscient de notre énergie, de notre corps. On est peu conscient de notre verticalité. On est peu conscient de tout ce qu'on peut vraiment faire avec notre corps, tout ce que notre corps peut permettre de nous faire. Et ces pratiques, en ralentissant, il nous permet de développer vraiment la conscience de cet outil extrêmement précieux qui est notre corps. Et le but, c'est harmoniser notre quotidien, c'est-à-dire devenir plus conscient, plus serein, plus libre aussi dans ses choix. Et ça passe justement par tous ces mouvements qui sont très harmonieux, très harmonisants, très lents, très conscients et accompagnés d'une très belle musique qui est écrite spécialement pour ces séances. D'accord. D'accord, très bien. Donc, si j'ai bien compris, ces deux disciplines consistent et son but, c'est de s'arrêter un instant et de prendre conscience
de l'instant présent. Oui, C'est ça. absolument. De Et, l'instant présent, ouais. de son corps. Oui, C'est d'apprécier chaque instant de la vie. Parce qu'on est trop, nous ici, les Parisiens, on est pressés, quoi. On court tout le temps après un train, après le métro, etc. Et toi, avec ta discipline, tu nous permets de nous arrêter un instant et de prendre conscience et de savourer, d'écouter le silence. c'est ça. C'est bien ça. Oui. Si j'ai bien compris, c'est d'écouter le silence. En prenant conscience du silence, on prend conscience du présent, de l'instant présent. Oui, absolument. Absolument, c'est ça. D'accord, j'ai bien compris. Et quelle a été ta formation? Ah oui, tu nous as parlé, je crois que tu as fait l'université. Oui, donc j'étais formée par Libre Université de Samadeva, Ouais. où il y a beaucoup d'autres aussi belles pratiques. Mais le socle de l'enseignement, c'est Yoga de Samara. Et ma porte, on va dire, personnelle, parce que je suis vraiment très sensible à cette on peut dire, énergie, à cette force vitale qui peut nous apporter l'énergie de l'univers et l'énergie qui nous entoure, l'énergie des 5 éléments, par exemple. Et je suis très personnellement sensible à cette énergie, à cette force. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour l'instant ces 2 pratiques. Mais je suis aussi en cours d'autres formations de la même université. D'accord, d'accord. Et en fait, toutes ces disciplines viennent du taoïsme, du reiki. Pas toutes les disciplines, non, pas toutes les disciplines. Il y a beaucoup de pratiques qui ont d'origine derviche. Par exemple, le yoga de Samara, c'est une pratique d'origine derviche. Ah oui. Oui, donc c'est différent. Ah oui, c'est différent du taoïsme. Oui. Et c'est différent également du reiki. Le Yong Tao Te Chi, souvent on appelle ces disciplines du Reiki en mouvement. Reiki en mouvement parce que vraiment il s'agit de développer cette perception des énergies subtiles et de développer la conscience des énergies qui nous entourent En fait, et qui circulent dans notre corps. En fait, c'est développer la pleine conscience. Développer la pleine conscience, oui. D'accord, j'ai bien compris. J'ai vu également que tu avais un site qui s'appelle le Château d'Olga. Oui. Voilà. Et tu t'appelles Olga Bekisheva. Oui, je suis sibérienne. Je suis née en Sibérie. D'où cet accent. D'où cet accent et d'où son nom qui est russe. D'accord. Et donc j'ai appelé effectivement mon site le Château d'Olga, puisque pour moi, j'ai cette perception de l'être humain comme un immense château avec plein de
avec plein de pièces. Et pour moi, il est vraiment, vraiment important de développer cette plénitude, cette conscience déjà du corps qui est un outil extrêmement généreux, précieux, précis, intelligent, sage. Et vraiment, pour moi, il est très important d'apporter au plus de gens possible par mes activités, par mes ateliers. Par exemple, j'anime aussi ici l'atelier qui s'appelle Éveil des sens et de l'imaginaire. C'est le travail avec les sens. On fait le travail d'après... Je pense que tu en as parlé sur ton site, c'est le sens du toucher. Oui. C'est bien ça. D'après Rudolf Steiner, nous avons, anthroposophe allemand, nous avons 12 sens. Et donc, nous avons 4 sens qui sont liés au corps, 4 autres à notre l'âme et 4 à l'esprit. Et donc, le cycle de 12 sens, il est basé sur cet enseignement de Steiner. D'accord. D'accord. Donc, le sens du toucher, dont 12 sens. Oui, il fait partie de 12 sens. Oui, oui, oui. Effectivement, on a commencé par le sens du toucher. D'accord. J'ai vu également qu'il y avait 4 tons. Qu'est-ce que c'est que ces 4 tons? J'ai vu qu'il y avait 4 tons sur ton site. J'ai pu lire le temps des sommeils, le temps de la clarté, le temps de la concentration. Qu'est-ce que c'est? Le temps et le temps de la beauté. Est-ce que c'est lié à Yung Tao Toki? Non, c'est lié le sens du toucher. Non, c'est encore tout à fait autre chose. Cet accompagnement que je fais, que j'ai appelé se préparer à la vie à deux. Oui. Et qu'est-ce que c'est que se préparer à la vie à deux? La vie à deux amoureuse? La vie à deux amoureuse, oui. Entre un homme et une femme. La vie à deux. Dans la vie moderne, c'est pas forcément un homme et une femme, mais oui, pour moi, pour moi c'est comme ça. Oui. Ça peut être hétérogène ou homogène, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, mais c'est ça. C'est 2 personnes, c'est ça. C'est 2 personnes. Oui, l'accompagnement de la vie à deux, avec 2 personnes. Oui, 2 personnes, oui. Donc quelqu'un qui s'oppose à une différence. Oui. C'est ça l'idée? Oui. C'est un peu comme le yin et le yang. Un peu comme position. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et donc c'est ça que tu appelles l'accompagnement à deux, qui se décompose. Oui. Se préparer à la vie à deux, oui. C'est ça. Et la vie à deux, pour toi, ça se décompose en 4 temps. Oui. Pour moi, c'est ça. On se prépare d'abord, voilà, donc par le corps. C'est pour ça que je commence toujours par ces pratiques psychocorporelles comme le Yang ou le Yoga de Samara. Ça permet vraiment de prendre conscience du corps, de son corps, du corps physique. Ensuite, effectivement, je propose un accompagnement pour voir quelles sont les différentes choses entremêlées dans la tête pour éclaircir déjà le problématique de la personne qui a probablement une difficulté de rencontrer quelqu'un ou déjà d'harmoniser le couple qui existe, la relation avec son partenaire qui existe déjà. Et ensuite, donc la proposition, c'est de accompagner dans les 4 éléments qui constituent notre corps. C'est un accompagnement, on va dire plutôt vestimentaire, parce que notre corps, il est composé de 4 éléments, terre, eau, feu et terre, air, feu et eau. Et donc chacun peut vraiment s'habiller en ce propre élément qui correspond à la matière, aussi les couleurs de saison, et également ça correspond au tempérament. Donc c'est quelque chose qui permet que la personne, elle devient tout de suite
visible puisqu'il est connecté à son propre énergie intérieure. Et la quatrième étape de cet accompagnement, c'est un accompagnement chez un coiffeur exceptionnel qui est capable vraiment de faire ressortir et ressentir aux autres cette âme, cette essence, parce que pour moi la base de relation dans le couple, c'est ça, c'est trouver cette essence, c'est vraiment ce langage entre deux âmes. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, cet accompagnement que j'ai appelé se préparer à la vie à deux. D'accord, donc si j'ai bien compris, cet accompagnement consiste soit à renforcer l'union à deux, ou soit à trouver sa moitié. C'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. Et toi, tu proposes cette thérapie. Oui. Tu proposes cette thérapie de retrouver l'amour ou de renforcer encore davantage, pérenniser cette union. C'est ça, voilà. C'est bien ça. Harmoniser pour harmoniser pour pérenniser, oui. D'accord, très bien. Donc tout ça, ça se passe par ce qu'on avait dit précédemment, le yoga, Toki, toutes ces gymnastiques, le fluide, la voix, l'énergie, toutes ces choses permettent de prendre conscience de tout, de l'instant présent, des fluides, tout ça. Permet déjà de prendre conscience de la pleine conscience. C'est ça. Oui, parce que voilà, pour moi, ça commence par le visible. Ouais. Avant d'accéder à l'invisible, à notre âme, à la relation avec l'autre, le plus simple, c'est de passer par le visible, par le corps. Dès l'instant où on a la conscience de notre corps physique, de la matière de notre incarnation, ensuite, on peut vraiment accéder aux choses beaucoup plus subtiles, mais il faut vraiment harmoniser l'ensemble des choses. D'accord. Donc avec toi, si j'ai bien compris, on prend conscience du corps, du physique, de la matière. Et on soigne notre physique, on soigne notre corps. C'est pour ça que dans le troisième temps, c'est beaucoup de travail sur l'identité. La proposition de soigner ses vêtements, de bien être habillé, le choix de sa coiffure, etc. Ces choses sont visibles et sont visibles. De prendre conscience de ça, et après, en fait, d'être en harmonie avec son corps et son esprit. Absolument. Et son âme. Corps, âme, esprit. Absolument. D'accord. Très bien. Très bien, merci. Sinon, voilà, je pense avoir fait le tour. Ou est-ce que tu voudrais ajouter autre chose? J'ai également une autre question. As-tu des chevets? As-tu des chevets, un livre qui tient particulièrement à cœur, dont tu as envie de parler, ou une Bible, un livre où tu te réfères constamment, ou c'est vraiment ta Bible? J'ai vraiment plusieurs livres, mais si je devais choisir un, si je me pose la question, aujourd'hui, je pars sur une île déserte, qu'est-ce que je prends avec moi? Quel livre prendrais-tu? Voilà. Quel livre je prendrais? Si tu avais le choix que de 3 à 1, si tu avais 3, tu prendrais combien? Je prends 3. Si j'ai la possibilité de prendre 3, je prends 3. Mais si par exemple le choix est vraiment de prendre un seul livre, ça serait Le Chant d'éternité de Céline Marcel. C'est vraiment un livre qui m'accompagne au quotidien. Il est toujours même avec moi parce que il existe un tout petit format très, très beau, très précieux. Et donc ce sont des stances, ce sont des petites poésies de sagesse. D'accord. Et tu t'es construit sur ce livre-là, sur ce chant de l'éternité. On peut dire ça. D'accord. Et donc en fait, c'est chaque instant une éternité. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment
C'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Oui, le sens, c'est ça, c'est l'éternité. Très bien. J'ai fini, sauf si tu veux ajouter autre chose. As-tu envie d'ajouter autre chose? Souhaites-tu dire autre chose? Juste vous remercier d'être là. Merci, c'est nous qui te remercions. Et vous souhaiter vraiment que des belles choses merci pour cette nouvelle année. Merci. Merci beaucoup, merci.